Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Bien-aimés dans le Seigneur, la restauration à domicile, nous sommes à la mission Christ pour la victoire. Le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le fondement, c'est quoi? C'est la base, c'est le socle, c'est la racine, c'est la fondation. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, la restauration des fondements, le brisement des liens. Et aujourd'hui, avec cette pandémie, nous sommes présentement chez vous par l'Esprit de Dieu et pour que ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. En cette période de doute et d'inquiétude et de crainte, bien-aimés dans le Seigneur, les doutes, les inquiétudes et les craintes, la peur du lendemain sont des attitudes qui montrent le manque de foi. Et donc, à ce niveau, je voudrais vraiment te rassurer. Cette pandémie ne t'emportera pas. Oui, ne t'emportera pas, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Jacques, le chapitre 1, le verset 5 à 8, que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Au verset 6, mais qu'il la demande avec foi. Je reviens là-dessus, au verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette pandémie, dans toutes les nations, encore des vies humaines qui sont arrachées. Nous voudrions vraiment que le Seigneur fortifie ces familles qui ont perdu des êtres si chers. Et donc, pour tous ceux ou toutes celles qui sont malades, que le Seigneur les guérisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour toi et pour moi, je voudrais encore te rassurer, te dire que cette pandémie ne t'emportera pas. Car le Seigneur nous le dit clairement. Nous avons demandé à Dieu. Sincèrement, je voudrais te dire, homme frère, ce soir, ce que je viens t'annoncer comme nouvelle de la part du Seigneur, crise est égale à opportunité. Apprête-toi pour l'après-pandémie. Il faut être prêt ou prête pour l'après-pandémie. Il faut savoir que cette période est déjà passée. Nous sommes en prière depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois. Le Seigneur nous a déjà exaucés. Nous verrons tout cela s'accomplir. On a demandé à Dieu, il dit, si quelqu'un, Jacques, le chapitre 1, verset 5 à 8, je reviens là-dessus, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous avons demandé au Seigneur de guérir la Côte d'Ivoire, de guérir les nations, de guérir les continents, de guérir tout le monde, d'ôter cette pandémie. Et donc, c'est ce dont on a besoin actuellement. Parce que c'est le besoin de toutes les nations, de tous les hommes. Et donc, bien-aimés, puisque nous avons demandé, et le Seigneur dit, nous avons demandé au verset 6, il dit, mais, qu'il la demande avec foi. Et donc, cette demande adressée à Dieu, avec foi, sans douter. Et je ne doute pas. Et je voudrais te dire, nous tous nous prions. On a demandé à Dieu de guérir nos nations, de guérir les hommes, d'ôter la pandémie. On a demandé avec foi. Ne doutons pas. Ne doutons pas. En fait, le Seigneur, lui, il est le commencement, il est la fin. Il était là quand la pandémie venait. Il sera toujours là quand la pandémie partira. Et donc aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ne te pose pas trop de questions. Bien-aimé, ne doute pas, ne crains rien. Aujourd'hui, cette psychose
partout. Nous sommes des hommes, certes, mais nous avons un Dieu fidèle, tout-puissant. Vous voyez? Dans ce monde, Dieu vient de nous parler. C'est un mystère. On parle de grande puissance dans le monde. De grande puissance. De grands chercheurs. Et donc même dans des labos, des gens qui cherchent et qui trouvent. Mais Dieu vient de nous démontrer avec cette pandémie qu'il n'y a pas de grande puissance. Que c'est lui seul qui est tout puissant. Et le tout puissant. C'est-à-dire, regarde, ce peu de temps qu'il a mis, et actuellement il n'est pas encore intervenu pour enlever la pandémie. Tout le monde entier est ébranlé. Jamais, depuis l'histoire, on a tous été à l'école, nous sommes des intellectuels, même les guerres dans les nations, il n'y a jamais eu de mort comme aujourd'hui. Cette guerre spirituelle de cette pandémie, Dieu a montré les limites des puissances dites grandes. Et donc, à ce niveau, Dieu prend à lui seul, et comme toujours éternellement, la puissance, et il est tout puissant. Nous avons demandé à Dieu, croyons que nous l'avons déjà. Croyons que cette pandémie est déjà partie. Croyons à la fin de cette pandémie. Croyons à la guérison des hommes et des femmes qui sont encore dans les hôpitaux, dans les salles de réanimation. Au passage, je voudrais dire au personnel de la santé, nous vous soutenons en prière. Vous ne mourrez pas. Oui, vous ne mourrez pas. Et donc, à toutes les nations, aux frères, aux chrétiens, aux non-chrétiens, aux musulmans, à tout le monde, croyons. Il faut savoir que chaque chose a son temps et ce temps passera. Et nous avons demandé à Dieu, croyons que nous l'avons déjà reçu. Croyons que la pandémie est déjà terminée, c'est fini. Et c'est en cela qu'on verra cela se réaliser. Il dit quand on lui demande, il ne faudrait pas qu'on doute. Pourquoi nous doutons? Quand on demande à Dieu, on ne doute pas. Il ne faut pas douter. Il dit que quand on doute, nous sommes semblables comme le flot de la mer. Et agité par le vent, et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce serait une erreur très grave d'avoir recommandé notre sort à l'Éternel, placé en lui notre confiance. Et l'Éternel, il agira. Mais on lui recommande notre sort, mais on ne place pas en lui notre confiance, il n'agira pas. Mais je voudrais t'encourager ce soir. Te dire que le Seigneur est fidèle. Croyons, gardons la foi, persévérons, allons-y de l'avant. Cette pandémie est déjà passée. Je dis que c'est l'après Covid-19. Nous sommes dans l'après Covid-19. Actuellement, les chiffres ne sont plus des cas d'inquiétude. Il faut respecter les mesures d'hygiène. Se laver régulièrement les mains. Il faut respecter les distances. Saluer sans se serrer les mains. Éviter les embrassades et tout ça. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Et donc à ce niveau, une fois que tu as respecté les mesures barrières, le reste, garde la foi, demeurons dans la prière. Cette pandémie ne nous touchera pas. Elle ne nous touchera pas et elle ne nous emportera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, au verset 8, il dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand on doute, on est irrésolu. Quand on est inquiet, on est inconstant. Quand on est dans la crainte, on est irrésolu, inconstant. Le Seigneur dit qu'une telle personne ne peut pas vivre. C'est-à-dire que ce que nous craignons là, c'est ce qui nous arrive. Ne craignons plus. Demeurons dans la prière, respectons les mesures barrières et le Seigneur est avec nous. Et cette pandémie passera.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un temps. Et là, ça nous a amené, nous tous, aujourd'hui, à nous replier. Aujourd'hui, chacun revoit sa position. Et à refaire une communion parfaite avec son Dieu, avec le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de nations, les églises sont fermées, les lieux de culte sont fermés. Ce n'est pas parce que les dirigeants sont contre, mais c'est pour éviter que nous soyons tous décimés par cette pandémie. Ce sont des mesures qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Mais ce n'est pas parce que la pandémie est là. Mais je dis, le temps que je vais prendre pour craindre Covid-19, je prendrai ce temps-là pour craindre Jésus-Christ, pour craindre le Saint-Esprit, pour craindre Dieu. Et je respecte les mesures barrières. Et ma foi que j'ai placée en Jésus-Christ, cette foi ne sera pas trahie. Et je ne douterai pas. Et je ne doute pas. Et bien aimé, il ne faut pas douter. Il ne faut rien craindre. Ne sois pas inquiet. Je dis, la crainte du lendemain, ce sont des attitudes qu'il ne faut pas. Ça, c'est un cas de manque de foi. Le manque de confiance en Dieu. Homme frère, sachez que le manque de foi, c'est un péché. Et donc Dieu nous demande de lui faire confiance. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Jésus-Christ. Faisons confiance au Saint-Esprit. Il faut savoir que le temps, il n'est pas mauvais. Le temps est à la repentance. Le temps est à la prise de conscience. Le temps, il faudrait que chacun de nous se ressaisisse. Le temps, chacun de nous a vu ses limites. Ce temps est un temps de pouvoir se replier sur le Seigneur, retourner à l'Éternel, revoir sa vie. Un temps de repentance, un temps de confession, un temps de prière, de recueillement, mais pas un temps de tristesse, ni un temps d'inquiétude. Dieu ne peut pas nous permettre, c'est-à-dire que l'épreuve ne peut pas aller au-delà de notre foi. Cette foi que nous avons placée en lui, la confiance en lui, il agit et il agira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce soir, c'est ce que je voudrais partager avec toi, homme frère. Pour te dire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous manquons de santé. Que Dieu guérisse nos nations, guérisse les continents, guérisse les hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons demandé à Dieu, croyons que nous avons déjà reçu. Et tout simplement, bien-aimés, nous avons et nous aurons toujours. Je reviens là-dessus pour dire que ce passage, Jacques le chapitre 1, le verset 5 au verset 8, que je partage avec toi, homme frère, il faut savoir, regarde, cette période, des fois, on se plaint de certaines situations. Certainement, ce que nous ne savons pas, c'est que des fois, Dieu, nos prières, dans l'exaucement, Dieu peut permettre qu'une situation pareille arrive même par Satan, que lui-même il sait qu'il va faire partie, il va enlever la pandémie. Certainement que toi et moi, si ce temps-là était normal, peut-être que l'ennemi avait planifié déjà un malheur. S'il n'y avait pas les couvre-feux et autres, dans les déplacements, l'ennemi avait déjà planifié certaines choses. S'il n'y avait pas les mesures barrières, l'ennemi avait déjà planifié certaines choses pour nous détruire. Mais Dieu, voyant que quelque part, toi et moi, nous avons placé en lui notre confiance et que nous devons vivre, le Seigneur permet des fois. Le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire, continue de croire. Continue de croire, même si les chiffres ne font qu'augmenter. Il faut croire. Le Seigneur est capable. Il est le maître des temps et des circonstances. Les voies de Dieu sont insondables et ses chemins impénétrables. Dieu est capable. Il a la capacité. Il a la puissance.
Il est tout-puissant. Le tout-puissant règne. Il est l'alpha et l'oméga. El Shaddai est sur son trône. Il faut comprendre que le Seigneur, il est avec nous. Et il sera toujours avec nous. Il ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Mais ce que nous lui devons, il est le consommateur de la foi. C'est la foi qui est sa nourriture. C'est notre foi qui le regarde. On lui a recommandé notre sort. Plaçons en lui notre confiance. Dans la foi, dans la fermeté, la confiance. Et attendons. Et le Seigneur nous rendra notre foi. Confessons désormais la positivité. Confessons la fin de cette pandémie. Bien-aimé, regarde maintenant, après la pandémie, ce que tu dois être, ce que tu dois faire, comment tu dois marcher avec Dieu. C'est ce que Dieu attend maintenant. L'après-pandémie, Jésus-Christ règne. Sinon, cette pandémie, c'est une information que je te donne, homme frère. C'est une information. Je vais te dire que cette pandémie qu'on a vu arriver, un cas, jusqu'à ce qu'on arrive à tous ces cas, nous ne verrons plus jamais cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, homme frère. Shalom, ma soeur. Et donc, la restauration des fondements, la restauration à domicile, Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable, sans douter, sans crainte, sans psychose, sans peur. Il faut savoir que la foi règne. Oui, la foi en Jésus-Christ, c'est cette foi qu'il faut. Garde la foi. Ne promène pas les regards inquiets, car le Seigneur est fidèle. Il est fidèle et dans sa fidélité, il nous garde et nous gardera. Nous avons la vie. Après cette pandémie, on se retrouve dans la louange. Dans la louange, dans la prédication et la restauration des fondements. Bien-aimés, après cette pandémie, on se retrouvera et on va dans les retraites spirituelles, briser les liens ancestraux. Après toi, dispose toutes choses, tout ce qui est baluchon et tout. Après tout ça, après cette pandémie, on se retrouve pour les retraites spirituelles. Donc, bien-aimés, le temps de Dieu est déjà arrivé. La pandémie, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Sinon, à ma parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que cette pandémie est terminée, m'appuyant sur Jacques, le chapitre 1, le verset 5 à 8. Cette parole de Dieu s'accomplit aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Il faut savoir que quelque part, quand on se retrouve dans une guerre, il ne faut pas regarder au nombre ou aux chiffres. Mais il faut avoir... Parce que quand on se retrouve dans une guerre, on a un objectif. Et donc, là où nous sommes, ce ne sont pas les chiffres qui doivent nous décourager. On ne doit plus regarder aux chiffres, mais plutôt s'appliquer aux mesures barrières. C'est là. D'abord, les mesures barrières et garder la confiance en l'Éternel. Il faut savoir que si nous respectons les mesures barrières et que nous gardons la foi, il faut savoir que la contamination va s'arrêter. Et à partir de cet instant, ce serait des guérisons plutôt que des contaminations. Et donc, au lieu que les chiffres des malades grimpent, ce seraient les chiffres au niveau des guérisons qui vont grimper. Et si tout le monde est guéri, il y a 0 cas confirmé encore, il faut savoir que déjà, nous sommes partis. Gardons la foi, ne regardons pas les chiffres. Tu sais, avec le Seigneur, les grandes victoires, on les a dans le silence et dans la foi. C'est comme ça. Nous sommes des grands hommes, de grandes destinées, le Seigneur de grandes nations. Il faut savoir que le Seigneur est fidèle. Sincèrement, je voudrais dire à un frère, dire à une sœur, les chiffres actuellement ne sont pas des chiffres à nous décourager, mais des chiffres à nous emmener à respecter les mesures barrières. Et que quelque part, la chose ne connaît pas musulman, c'est-à-dire que la maladie, la pandémie ne connaît pas musulman, ne connaît pas païen, ne connaît pas chrétien. Et donc dans ce cadre, des fois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, des fois on rentre dans un cadre toujours de l'indiscipline et de l'insouciance.
Voici, ce sont là des mots qui minent, qui détruisent. Et donc à ce niveau, il faudrait que des fois, d'autres prennent ça comme étant des situations de ceux qui sont, par exemple, dirigeants aujourd'hui au niveau de la nation, ou bien des gouvernements qui sont là présentement au pouvoir. Ce sont eux qui veulent manipuler. Ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas la politique. Au cimetière, par rapport à cette pandémie-là, au cimetière, il n'y a pas parti politique là-bas. Il n'y a que les morts. Donc à ce niveau, n'ayons pas de crainte. C'est pour cela que nous sommes là, pour rassurer le peuple, pour dire que les chiffres grimpent. Les chiffres ne grimpent pas. Jésus-Christ est Seigneur. Je dis que cette pandémie ne t'emportera pas et ne m'emportera pas. Garde ça, au nom de Jésus. Mais il faut savoir, c'est très clair ici, hein. Au verset 6 de Jacques 1, il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de tous côtés, d'un côté et de l'autre. Tu vois, il faut savoir que Hébreux 11, 1 nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on a fait, n'est-ce pas, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc à ce niveau, la foi, c'est la fermeté, c'est l'assurance, c'est la conviction. Mais tu ne peux pas demander. Quand tu demandes, et tu sais que déjà, tu pars en guerre, et tu te dis que cette guerre-là, je ne vais pas revenir. Donc tu pars en victime résignée. Tu ne peux pas aller en guerre pour dire que tu ne peux pas revenir. Quand tu pars en guerre, tu dis que je pars et je reviens. Et donc du coup, quand tu confesses la positivité, l'Esprit de Dieu se saisit de ça. Mais il ne faut pas demander et puis encore douter. Ça veut dire que quelque part, en fait, dans le contexte actuel, par rapport au christianisme vrai, quand tu demandes à un vrai Dieu comme Jésus-Christ de Nazareth, il faut garder cette conviction, cette foi, cette assurance que tu as déjà demandé, il te l'a accordé. Attends la chose sans toutefois avoir de soucis. Il faut croire, tu l'attends. Même si tu vois que quelque part... Regarde, à 100 ans, la promesse de Dieu, de l'enfantement d'Isaac est arrivée. Et donc à ce niveau, il faut attendre. Et quand tu n'attends pas, tu ne peux pas demander à Dieu. Et puis encore, aller chercher d'autres solutions ailleurs. Et avoir des inquiétudes. C'est ça le réel problème. Quand on demande à Dieu, il faut lui faire confiance. Et donc quand tu lui demandes, tu lui as confié ta situation. Bien-aimé, tu savais que tu devais naître? Tu ne sais pas que tu devais naître? Un jour, tu découvres que tu es né. Celui qui t'a créé là, et que tu ne savais pas que tu devais naître, un jour ou l'autre, quand tu seras rassasié de jour, tu seras couché là, tu ne sauras pas que tu es mort et qu'on t'emmène. C'est lui seul qui voit ton début et ta fin. Et c'est à lui que tu as recommandé ton sort. Il ne faut même pas douter. De toute façon, lui, il l'a fait et puis tu es né là. C'est comme ça aussi. Il va réaliser ce que tu lui as demandé. Il va te surprendre. Il t'a surpris avec ta naissance. Il faut savoir que quelque part, à ce niveau, la seule chose, ta naissance et ta mort, tu ne vis pas ces choses. Mais au moins, ton anniversaire, tu vis la chose. Et si tu fais ton anniversaire, dis merci à Dieu. Vous savez, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et ce que je voudrais dire, c'est que généralement, Ésaïe 7,7, cela est fini. Cela n'arrivera pas, cela n'aura plus jamais lieu. Généralement, quand il y a quelque chose, quand il y a un malheur, c'est l'Afrique. Et l'histoire nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le berceau, c'est quoi? C'est là le bébé, on met le bébé. D'accord. Donc, ça veut dire que, par rapport à cette pandémie, l'Afrique, c'est la genèse. Apocalypse, c'est là-bas. Apocalypse, c'est là-bas. Ceux qui ont prophétisé l'Apocalypse, c'est là-bas. En fait, c'est nous qui croyons en Jésus. C'est nous qui croyons. En Afrique, ici, nous, on croit. Il y a un vrai Dieu. Et il y a Jésus-Christ. Nous croyons en lui. Donc, c'est nous qui pratiquons la Bible.
Donc, il faut savoir que voici ça, la Bible. C'est nous qui croyons. Et puis, Genèse, là, c'est nous qui sommes avec la Bible. Donc, nous, on prend Genèse, on donne Apocalypse. Et donc, à ce niveau, il faut savoir que quelque part... Regarde, les chiffres, ces chiffres que nous voyons là, il dit, on ne les reverrait plus jamais. Apocalypse ne peut pas avoir lieu en Afrique. L'Afrique, ici, nous sommes conscients que nous avons un Dieu. Nous, on n'est pas puissants, mais on a un tout-puissant. Et c'est au tout-puissant qu'on s'est confié. On lui a recommandé nos sorts. Et nous demeurons. Pour dire que quelque part, l'Apocalypse n'aura pas lieu ici. Ésaïe 7, 7. Et donc, Matthieu 18, 18, le retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, celui ou celle qui a prophétisé l'Apocalypse, Matthieu 18, 18, que ça s'attache à lui-même. Aujourd'hui, il faut savoir que chacun de nous a sa vie. Et Dieu a donné la vie à tout un chacun de nous. Quelqu'un d'autre ne peut pas s'asseoir dans une autre nation pour dire qu'à tel niveau, il va avoir plus de morts. Est-ce qu'il a des vies ici? En fait, la pandémie commence dans son salon, en fait dans sa chambre, et puis ça s'arrête dans son salon. C'est là-bas qu'il aura Apocalypse. C'est-à-dire, Apocalypse commence dans sa chambre et ça s'arrête dans son salon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici en Afrique, surtout dans notre pays, en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'Apocalypse ici. Au nom de Jésus. Nous tous, nous sommes à la brèche. Nous sommes en train de prier. Les médecins font leur part, les gouvernants font leur part. Il faut savoir qu'on a déjà gagné ce match. Le match a été déjà joué. Le match a été déjà joué. Jésus-Christ a déjà joué ce match-là. Et nous savons que nous avons déjà la victoire. Quand un match a déjà été joué et qu'on connaît déjà le score, même si quelque part, le match s'avère pratiquement, on sent que l'équipe adverse fonce, on n'est pas inquiet parce qu'on connaît déjà le score. J'ai dit, les chiffres là, ne nous inquiétons pas. Ça là, c'est fini. C'est terminé. Ça là, c'est terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut continuer toujours dans la repentance. Tu sais, dans notre position, notre repentance, c'est quoi? Seul, je suis en train d'intercéder. Je me dis qu'il y a beaucoup de chrétiens en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Tout le monde prie. C'est très bon. Mais le cas Corona, je prends ça comme étant moi, mon cas seul, que c'est moi seul Dieu regarde, pour que je fasse la repentance de tous les hommes en Côte d'Ivoire. Regarde, de tout, c'est-à-dire que de 3 milliards des milliards de personnes dans le monde entier, que c'est moi qui dois faire la repentance et que Dieu doit écouter pour que la pandémie quitte. Et donc, ce n'est pas 2 jours, une journée de repentance. Jusqu'à ce que cette pandémie finisse et jusqu'à ce que Jésus revienne, nous sommes là-dessus. La parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Se repentir, c'est prier. Et donc, il faut prier sans cesse. C'est cela. Voilà, donc on continue. C'est cela. Même au-delà de la pandémie, il faut prier aussi que quelque part, d'autres maux ne détruisent pas aussi d'autres vies et que les hommes aussi soient convertis, donnent leur vie à Jésus-Christ. Donc on continue. Jésus est le champion des champions. Amen. Et donc, ça dit que, tu sais, même si quelque part, il y a des équipes, par exemple, de football, par rapport à un championnat lancé dans une nation, même si les matchs n'ont pas encore été joués, des fois, au niveau des rencontres, il y a des équipes même, on refuse d'affronter. Mais c'est un championnat, forcément, tu as les croisés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes des enfants de Dieu. Équipe, on ne devait pas croiser là. C'est ça on a croisé. Mais en fait, l'équipe on a croisé là, qui joue le match? Ce n'est pas nous qui jouons le match. C'est Dieu qui joue le match. Et donc, l'après-corona, en fait, crise est égale à opportunité.
Et donc, en même temps que nous sommes au niveau de la bataille, le combat où on tire, d'autres, quand on finit, il faut savoir que après ça, la vie continue. Il faut avoir, c'est en cette période-là qu'il faut quand même se fixer des objectifs. Il faut avoir un but. Au but, il faut attacher un grand rêve. Mais il ne faut pas permettre à ce que Corona tue ton rêve. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une personne distinguée. Et il faut savoir que la distinction est assurée par Jésus-Christ de Nazareth. Et donc aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, avec cette crise, ça permet à nos dirigeants de penser d'autres choses. Et là aussi, regarde, il y a des gens, par exemple, prenons le cas des couturiers, de nos couturiers. Avant, ils ne fabriquaient pas, comme on appelle les cache-nez. Mais aujourd'hui, tout le monde, les couturiers, tout le monde fait cache-nez. C'est une opportunité. Il faut savoir que cette situation-là, ça nous a amené à réfléchir sur certaines choses. Et là, personnellement, étant opérateur économique, ça vient de m'ouvrir les yeux par rapport à certaines activités. Et donc, je suis convaincu que tous ceux qui suivent et tous ceux qui nous entendent, au niveau de cette nation et dans les nations, chacun aussi a pu trouver aussi une opportunité. Ne pensons plus à cette crise. J'ai dit, mesures barrières, respectons. Nous vivons et nous vivons. Et donc, à ce niveau, il faut attendre un temps nouveau, un jour nouveau et un lendemain meilleur dans le Seigneur. La victoire est assurée. Il faut savoir, quand tu es, on dit épreuve. Quand on dit épreuve de baccalauréat, ça veut dire que les candidats, au niveau du baccalauréat, ils doivent composer. Mais le résultat, ce qui est sûr, le résultat va sortir. Mais nous, on compose avec Jésus-Christ. On compose avec Jésus-Christ. Mais quel est le résultat déjà? Le résultat, nous, on connaît le résultat même avant de composer. Et donc, du coup, on sait qu'après ces épreuves, le résultat, nous, on a notre nom qui est déjà collé. Et donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inquiétude. La Côte d'Ivoire passera à une autre étape. C'est vrai que l'économie est touchée actuellement. Mais, je dis, juste après Corona, tu vas voir que quelque part, ça nous a permis, nous sommes guéris. Et là, quand on va sortir de là, je t'assure, ça ne sera plus un truc bâtiment de 7 et quelques. Et tu vas voir que la nation et les industries vont s'implanter. Nos frères, par exemple, ingénieurs et tout ça. Et chacun, les enfants de Dieu au poste stratégique. Et maintenant, posséder l'économie. Et maintenant, nous irons de l'avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la foi. J'ai la foi. Et j'ai cette conviction. Au nom de Jésus-Christ. Mais tu sais, aujourd'hui, par exemple, Dieu nous parle. C'est quelle maladie depuis que... moi, j'ai naquis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Ça fait, par la grâce de Dieu, plusieurs années quand même. Mais je vais te dire que il n'y a pas une maladie. Tu vas choper le mal et tu te couches simplement. Tu restes à la maison 14 jours après et puis tu es guéri. Ça, c'est un signe déjà de Dieu. C'est un message déjà de Dieu. Pour dire que quelque part, au niveau des guérisons, Dieu est capable. Dieu a donné aussi l'intelligence aux hommes par rapport à certains médicaments. Tout ce qui se passe là. Regarde, ces derniers temps, dans les nations, les guérisons sont en train de monter. Ça, c'est la main de Dieu. C'est le signe de Dieu. C'est la positivité qui est là. Regardons aux guérisons. Maintenant là, quand on donne les chiffres pour dire qu'il y a tel nombre de mesures barrières, c'est ça, je reviens là, je dis mesures barrières. Maintenant, quand on dit les cas confirmés, on n'écoute plus les confirmés. On regarde aux guéris. Tu sais, l'esprit de mort étant derrière la chose, l'homme aujourd'hui aime tout ce qui est funérailles, les deuils et tout ça. Donc c'est ça qu'on regarde. Même dans ce pays-là, il y a déjà au moins 100 et quelques choses guéries.
Mais c'est dit que les 6 ou 7 qui sont, comme on appelle, rappelés à Dieu, c'est vrai. Ce sont nos frères qui nous avons perdus. Vraiment que les familles vraiment soient soutenues par le Seigneur. Mais nos frères qui nous avons perdus, les 7, ce sont des hommes. Ça nous fait mal. Mais il faut savoir que quelque part, les guéris là, normalement, on devait prendre ça comme étant, ça c'est la grande victoire qu'elle a. C'est la victoire sur Corona là qu'elle a. Mais on ne regarde pas trop au cadre, même si c'est une seule personne guérie, c'est déjà un grand miracle de Dieu. C'est un grand miracle de Dieu. Donc à ce niveau, attendons Jésus-Christ au niveau des guéris. Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour pouvoir fabriquer. Bon, nos dirigeants, déjà par la grâce de Dieu, en Côte d'Ivoire, voilà, on a suivi au niveau des choses, ils ont amené. En tout cas, on donne à nos frères, ils vont avaler, on va avancer. Il faut savoir que quelque part, ce sont des problèmes d'ego. Et donc à ce niveau, il faut comprendre que nous, on n'est pas à ce stade. Dieu donne l'intelligence, le médicament, il est là, on prend, on avale. Chloroquine, nous, il y a longtemps, nous, on avale ça ici, on s'en sort. Et donc, qu'on nous donne, on va avaler, puis on va avancer. Là où je suis assis, là. Si elle dit qu'il ne faut pas, ils vont prendre chloroquine, il y a quoi à proposer? C'est la prière. Alors que l'autre, au niveau du système immunitaire, il est affaibli. Je prie, le spirituel, on a déjà gagné. L'esprit de moi est parti. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse soit remonté? Il lui faut des médicaments. Je n'ai rien à proposer. Je lui ai dit non, Dieu dit, ça c'est que je suis possédé. Moi aussi, je refuse d'être possédé. Qu'on donne, je dis, donner les médicaments aux gens. On va avancer. Non, il faut savoir que quelque part, on n'a pas besoin de se haïr inutilement. Nous sommes tous des frères. En fait, je peux avoir ma croyance. Je peux avoir ma foi. Mais sans être ennemi de l'autre. L'autre n'est pas obligé. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays laïque. Et la laïcité, pratiquement, c'est le respect, par exemple, de la croyance de l'autre. Il faut accepter que l'autre soit à côté de toi. Toi seul, tu ne peux pas faire une nation. Il faut plusieurs personnes. Et tu ne peux pas emmener tout le monde, sauf Dieu peut emmener tout le monde à croire en lui seul. Et nous, ce n'est pas à nous, par exemple, de juger les autres. Qu'on arrête de juger les autres, qu'on arrête de condamner les autres, qu'on arrête, par exemple, d'injurier les autres, parce qu'ils ne sont pas de la même croyance que toi. Mais il faut savoir que vois l'autre comme toi. Et à partir de cet instant, si nous ne voyons plus la différence entre nous, qu'on se voit tous, hommes des frères, et que chacun de nous, on laisse chacun croire, et qu'on prie pour l'autre, si je pense, je crois que ce que je suis en train de faire, c'est la meilleure religion, que je prie pour l'autre, sans toutefois le condamner, sans toutefois la condamner, mais que je prie que Dieu touche son cœur pour que la personne me rejoigne. Mais seulement, il ne faudrait pas que moi, c'est-à-dire que les mesures barrières, c'est entre nous par rapport à cette pandémie. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait des mesures barrières entre nous les hommes après la pandémie, parce que quelque part, Dieu nous a rapprochés par rapport à ce combat. Quand on va finir ce combat, musulmans, chrétiens et tout ça là, il faudrait qu'on se mette ensemble. Nous sommes tous des frères. Arrêtons les divisions inutiles. Il n'y a qu'un seul Dieu et un vrai Dieu. Au nom de Jésus. Il faut savoir que pour maintenir cette flamme, c'est très simple. Des fois, il ne faut pas attendre que quelque part, qu'il y ait des situations pareilles. Avant que quelque part, qu'on ne fasse des organisations. Mais dans le monde, on nous dit que on ne change pas une équipe qui gagne. Mais aujourd'hui, il faut savoir que nous avons besoin d'intercéder. Nous, à l'église, on parle d'intercession. Et voici que quelque part, cette pandémie arrive. Et Dieu, dans sa grâce, on forme des équipes. Et puis on intercède. Et Dieu nous exauce. Il faut garder, par exemple, cette équipe. Ce n'est pas un groupe. Hein. Cette équipe, tu gardes l'équipe. Puisque déjà, Dieu a permis que vous soyez ensemble, ça veut dire que cette équipe, Dieu a saisi, c'est-à-dire que Dieu s'est saisi de cette occasion pour vous réunir, pour vous mettre ensemble, afin que vous puissiez lever la voix vers lui, qu'il puisse exaucer.
puisque Dieu l'a fait, on garde et puis on marche avec. Au nom de Jésus. Il faut que quelque part, toutes ces équipes constituées, pour qu'aujourd'hui on se retrouve à ce niveau, pour qu'il n'y ait plus de contamination, qu'il n'y ait plus de pandémie, une fois, Dieu dans sa grâce, nous aurons la fin proclamée par nos dirigeants, parce que c'est terminé. Il faudrait que ces des équipes avec lesquelles nous avons gagné cette grande bataille, il faut que ces équipes soient maintenues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette flamme, Jésus en a besoin, toi tu en as besoin, moi j'en ai besoin, et nous tous, le corps du Christ en a besoin. Au nom de Jésus-Christ, l'humanité en a besoin. Si cette pandémie, en venant dans le monde entier, on a levé la voix tous, et que le Seigneur nous a exaucés, et que la pandémie est partie, si on maintient cette, comment on appelle, prière, cette union de prière, vous allez voir que les pandémies vont s'éloigner de nous. Et on ne connaîtra plus ces genres de situations, Dieu dans sa grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, afin que, m'appuyant sur Jacques, le chapitre 1, le verset 5 à 8, que le Seigneur fasse la grâce à la Côte d'Ivoire, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, à nos frères et sœurs qui sont déjà malades, que le Seigneur leur fasse la grâce de la guérison. Que personne ne doute, que personne ne soit inquiet ou inquiète, que les inquiétudes soient bannies, le doute banni, les craintes bannies, la peur bannie, la psychose soit balayée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur la Côte d'Ivoire, sur les nations, les continents, et que le Seigneur guérisse tous les malades, relève tout le monde et guérisse les nations. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a fait la grâce, votre serviteur, le pasteur Grégoire Guessan. Shalom, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue.